Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est vrai que je ne suis pas très fréquent sur YouTube, mais sur ce mois, comme vous avez pu le voir sur le titre, je vais faire à peu près une vidéo par jour dans chaque lieu différent. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'autre chose que de voyage, mais je voulais vous parler d'une expérience que je vais réaliser. Juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu, j'ai commencé les voyages en Indonésie avec un sac de 100 litres et un sac à dos, et je vous cache pas que niveau confort c'était exécrable, parce que à chaque transfert d'hôtel c'était toute une panade. Quand tu devais prendre le bus et tout, c'était vraiment horrible. J'ai tenté une nouvelle expérience et de partir avec un sac de 20 litres à Taïwan et à Séoul. Là c'était beaucoup plus confort, et sur cette aventure ici en France pendant 30 jours, j'ai décidé de partir avec un sac de 10 litres. Donc on est vraiment sur un tout petit sac. Donc durant cette expérience là, je vais vous partager bien sûr des éléments du voyage, ainsi que mon expérience que je vous ferai à la fin bien sûr d'ici un mois. Donc voilà un petit peu le programme qui vous attend. Maintenant je vous laisse et je vous montre un petit peu l'unboxing de ce sac. C'est parti. Et bien maintenant il est l'heure de passer au test. Alors sur cette première page, comme vous voyez, c'est vraiment le sac basique 10 litres que vous pouvez choper à Decathlon à 3 €. Donc on n'a pas voulu, j'ai pas voulu investir de ouf dans un sac qui n'est pas forcément mon projet principal. C'est pas vraiment ce que je vais garder de base. Donc en fait là j'ai pris vite fait en coup de speed. Ça c'est un rasoir que vous branchez sur la One Blade, et normalement à l'intérieur, à l'intérieur il y a du Doliprane, quelques compresses, des comment vous appelez ça, des pansements. Donc ça c'est vraiment en cas de nécessité. Et là du coup ça va être le nerf de la guerre. On va rentrer dans le sac. Alors donc là il y a la totalité. Donc là il y a la fameuse carte que vous allez voir sur tous mes vlogs. Ici ça va être pour du brouillon, et un petit crayon que j'ai pris tout ça ce matin à la Fnac. Alors là il y a, voilà, donc là après il y a ma brosse à cheveux, et là il y a tout le nécessaire. Donc voilà, il y a la One Blade. En plus tout se pète la gueule, donc je vous cache pas que c'est n'importe quoi. Alors avant que vous voyez plus rien, je vous montre un petit peu. Donc là il y a la fameuse trousse de toilette. Bon, c'est censé tenir un mois. Je suis un peu pessimiste, même je viens juste d'arriver. Donc là il y a le savon, il y a la brosse à dents, ici c'est le shampoing, ici c'est comment on appelle ça, c'est la solution pour désinfecter quand tu saignes. Là il y a le petit dentifrice, derrière le peigne, les cotons-tiges. Donc voilà, il y a un petit set assez complet. Ensuite il y a le chargeur pour le rasoir. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois un cadenas, ma crème pour les mains, mon gel hydroalcoolique un peu plus loin, et à l'intérieur de ce sac là il y a une serviette microfibre, il y a les sous-vêtements de rechange, un t-shirt, un short et un maillot de bain. Donc c'est vraiment très minimaliste. Donc là c'est pour un changement à peu près tous les 2 jours à peu près, sur les pantalons en tout cas. Autrement c'est lavage au lavabo tous les jours. J'avais oublié, mais je pars aussi avec une batterie de 10 000 mAh. Ça va me permettre de recharger mon téléphone 8 fois à peu près. Alors vous me direz, mais pourquoi avoir choisi la France alors qu'il y a plein de destinations partout dans le monde? Eh bien tout simplement parce que il y a le Corona. Donc même si on a notre passe sanitaire, c'est toujours galère pour partir un peu où on veut. Et c'est surtout qu'aussi je vais fêter mes 26 ans à la fin de l'année, et avec la SNCF, moi je n'ai pas de partenariat avec eux, mais pour les moins de 26 ans, on peut avoir le pass TER illimité
Donc ce qui va nous permettre de voyager à moindre coût. Et moi j'ai déjà aussi TGV Max parce que je fais pas mal d'allers-retours en TGV à l'année. Donc en gros concrètement tout le budget transport il va nous revenir quasiment à plus de 108 €. Donc c'est vraiment pas grand chose. Donc c'est ça un petit peu qui va contrebalancer avec le prix des hôtels, parce qu'ici effectivement on est quasiment dans le double voire le triple du prix que je mets d'habitude quand je pars en voyage. Donc je pense qu'au final on va bien s'y retrouver. Et pour reparler un petit peu plus du sac, donc là l'objectif c'est un test, c'est pour voir ce que ça va donner sur les 10 litres, parce qu'on est d'accord, qu'on soit sur comme le sac que j'avais à Séoul ou le sac que j'ai aujourd'hui, il faudra toujours laver les vêtements. Donc je me dis pourquoi ne pas encore monter d'une marche. Et pour le prochain voyage, je ne sais pas, peut-être que ça va être une semaine, peut-être que ça va être plus longtemps, mais peut-être avoir une expérience où je partirai uniquement avec une tenue et une banane. Je sais que c'est très à la mode et moi j'avoue que je m'y intéresse beaucoup. Pourquoi pas une petite banane avec uniquement à l'intérieur une petite serviette en microfibre, avec un caleçon pour dormir, ainsi que des produits d'hygiène et tout le matos de tournage. Donc c'est une expérience que j'aimerais bien avoir. Et pour faire ça, il faut avoir des vêtements qui peuvent sécher en moins de 7-8 heures, de façon un petit peu le temps de dormir pour les retrouver secs le lendemain. Donc c'est un petit peu vers ce que je veux tendre, vers une certaine liberté, parce que on n'atteindra jamais la liberté à son maximum, mais voilà, on grignote. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je suis en train de m'enfoncer dans la pelouse. En tout cas, moi je suis déjà arrivé à Tours. Donc Tours, c'est la première ville de ce périple. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée. À demain. Ciao, ciao.